Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse au mercato de Chelsea et qu'on note un peu ce mercato. Et puis on verra que forcément avec cette politique qui vise à titulariser la plupart des jeunes joueurs, on va dire, à fort potentiel, c'est pas une politique qui est super fiable. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésite pas évidemment à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et super avancer la chaîne. Évidemment, n'hésite pas également à la partager sur Twitter ou sur les réseaux. Voilà, ça fait vraiment grandir la chaîne très rapidement. La vidéo sur Ernest Nuama a fait 1500 vues, voilà, ça marche super bien, donc vraiment top. Donc voilà, les nouvelles vidéos sur Chelsea, c'est parti. Ce que je vous propose pour commencer cette vidéo, c'est tout simplement de s'intéresser tout d'abord au départ, donc que ce soit des indésirables ou tout simplement des départs secs et les prêts. Donc on commence tout de suite avec Kai Havertz. Kai Havertz, celui qui va partir du côté d'Arsenal pour 75 millions d'euros. Lui qui a 24 ans, voilà, il était souvent titularisé en neuf du côté de Chelsea, ce qui ne lui correspondait pas vraiment vu que lui il est plus à l'aise dans un 4-3-3 en numéro 8. Donc voilà, 75 millions d'euros pour Havertz, direction Arsenal. On a Mason Mount à United pour 64 millions d'euros, Kovacic pour 29 millions d'euros à Man City, Koulibaly qui s'en va du côté de l'Arabie Saoudite à Al Hilal, 23 millions d'euros, Pulisic 20 millions d'euros côté du Milan AC, Edouard Mendy à Ali 18,5 millions d'euros, Loftus-Cheek qui rejoint Pulisic à l'AC Milan à 16 millions d'euros, on a Kanté qui part libre à Al Ittihad, Azpilicueta qui est resté longtemps du côté de Chelsea, qui s'en va libre du côté de l'Atlético Madrid. On a 20 millions d'euros de Denis Zakaria qui était en prêt de la Juventus qui s'envole à Monaco en Ligue 1. Aubameyang qui va à l'OM en étant entre guillemets libre, même s'il n'est pas vraiment transfert gratuit, lui qui était estimé à 6 millions d'euros par Chelsea. Et enfin Hakim Ziyech prêt avec option d'achat obligatoire du côté du Galatasaray qui a réussi donc sa visite médicale. Donc 12 joueurs qui partent pour une somme totale de 265,5 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, pas mal d'indésirables, on va pas se mentir, vendus pour repartir sur un nouveau cycle comme veut Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea. Du côté des indésirables, on en a 3 qui sont encore restés. Est-ce que c'est pour amener de la profondeur de banc? Je ne pense pas. En tout cas, pourquoi pas pour Trevoh Chalobah qui est resté? Est-ce qu'on ne devrait pas lui trouver une porte de sortie, d'autant plus qu'il est blessé? Je pense que c'est ce que Chelsea essaye de faire. Il y a également Malang Sarr qui était prêté du côté de l'AS Monaco qui est revenu. Lui qui est estimé à 6 millions d'euros sur Transfermarkt, ce qui fait clairement partie des indésirables. Et puis sans oublier le dossier épineux de Romelu Lukaku qui a été prêté de nombreuses fois à l'Inter Milan, notamment cet été, et cette saison plutôt. Voilà, 3 indésirables qui sont encore là, mais on voit quand même que Chelsea a quand même fait le ménage dans ses rangs en recrutant, on va le voir, des jeunes à fort potentiel. Ce que je vous propose pour le mercato, c'est tout simplement de s'intéresser à 2 parties du mercato. Donc d'abord le mercato hivernal, donc le premier mercato de Todd Boehly et des Américains de Chelsea, puis après le second mercato avec le mercato d'été là qui est quasiment fini, qui se finira dans une semaine à l'heure où je tourne la vidéo. En ce qui concerne donc les arrivées du mercato hivernal, on a Enzo Fernandez qui est évidemment la plus grosse recrue de Chelsea pour l'instant à hauteur de 121 millions d'euros qui arrive du Benfica. Mudryk 70 millions d'euros du Shakhtar, Badiashile 38 millions depuis Monaco, Madueke qui arrive du PSV à seulement 20 ans pour 35 millions d'euros, Gusto de l'OL donc pour 30 millions d'euros, Santos de Vasco de Gama 12,5 millions d'euros à seulement 18 ans, et Fofana 12 millions d'euros qui arrive de Molde depuis la Norvège pour 12 millions d'euros. En ce qui concerne les arrivées de cet hiver, on a recruté 7 joueurs pour 318,5 millions d'euros, ce qui est quand même juste énorme. Voilà, c'est vraiment beaucoup, quasiment 50 millions d'euros par joueur. Ça vous laisse un peu imaginer les moyens de Chelsea. Et je crois que la stat c'était que Chelsea avait autant recruté que les 2 autres grands championnats, donc Première Ligue exclue, donc à savoir la Serie A, la Bundesliga, la Liga et la Ligue 1. Donc autant que ces 4 grands championnats réunis. Donc voilà, c'est juste pour dire au niveau financier ce qu'ils arrivent à faire. Et puis maintenant, on va s'intéresser aux transferts estivaux. Donc cet été, on a pas mal de joueurs encore une fois qui arrivent, à commencer par Moises Caicedo qui arrive pour 116 millions d'euros. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder sur Moises Caicedo, donc sur son avenir en tout cas. Bon, à l'époque il n'était pas encore du côté de Chelsea, mais voilà. Romeo Lavia pour 62 millions d'euros, Nkunku 60 millions d'euros depuis Leipzig, Disasi depuis Monaco 45 millions d'euros qui rejoint Badiashile, Nicolas Jackson 37 millions d'euros depuis Villarreal qui avait réalisé une grosse saison du côté de l'Espagne, Hugo Choku depuis Rennes donc à 19 ans 27 millions d'euros,
23 millions d'euros pour Robert Sanchez, le nouveau gardien tout simplement de Chelsea après le départ de Kepa pour remplacer Thibaut Courtois donc du Real de Madrid qui s'est fait les ligaments croisés. Washington pour 16 millions d'euros depuis Santos, et puis également depuis Santos, Angelo Gabriel pour 15 millions d'euros qui est prêté au RCSA, donc à Strasbourg. En ce qui concerne le bilan donc financier de ce mercato estival côté Chelsea, on en est quand même à 401 millions d'euros pour 9 joueurs, ce qui est quand même tout simplement hallucinant. Et si on fait le bilan, on combine les deux mercatos, donc hiver et été, on est tout simplement à 720 millions d'euros pour 16 joueurs, ce qui correspond à peu près à 45 millions d'euros par joueur. Donc voilà, juste 16 joueurs qui recrutent. Je sais pas si financièrement c'est incroyable quoi. Et je trouve que ça tue le monde du foot comme un peu le fait l'Arabie Saoudite. Pour moi, voilà, c'est un peu un coup de gueule que je pousse. Mais aujourd'hui, pour moi, voilà, tous les jeunes joueurs, ils partent à Chelsea. En tout cas, les jeunes joueurs à fort potentiel, on l'a vu avec Gusto, notamment, en tout cas moi, en tant que supporter lyonnais. Tu peux rien faire quoi, face à cette puissance financière des Américains. Et pour moi, voilà, c'est un petit coup de gueule, mais pour moi, il faut absolument que j'allais dire la LFP, non, mais que les instances du football, en tout cas donc l'UEFA, instaure vraiment des limites financières pour que les clubs ne dépensent pas au-delà d'un tel budget. Parce que voilà, pour moi, c'est justement pas possible. Idem pour l'Arabie Saoudite, pour moi, voilà, c'est encore pire même l'Arabie Saoudite. Ils ont vraiment un budget illimité et ça, voilà, pour moi, c'est pas acceptable, même si les contrats, en tout cas à Chelsea, courent jusqu'en 2030 et donc finalement, financièrement, c'est pas si entre guillemets grave que ça. Voilà, pour moi, ça ne va pas du tout. 45 millions d'euros par joueur pour 16 joueurs, c'est tout simplement trop en deux mercato. Et la stat que je vous donnais sur le mercato d'hiver, voilà, ça appuie mon propos encore une fois, mais c'est tout simplement pas possible quoi. Donc voilà, petit coup de gueule. Et donc maintenant, on s'intéresse aux 11 que pourra avoir Chelsea cet été. Donc le 11, je l'ai mis en 3-4-2-1, évidemment il pourrait jouer en 4-2-3 avec Nkunku, mais on voit déjà qu'il y a pas mal de blessés avec Fofana notamment, Nkunku, Reece James, pour ne citer que. Donc Chukwuemeka également qui est blessé, le gardien remplaçant donc, de Robert Sanchez qui est arrivé depuis Brighton. Donc voilà, beaucoup de blessés, donc 3-4-2-1 donc avec Robert Sanchez dans les buts, à gauche Badiashile, Thiago Silva en défense centrale donc au milieu. À droite, donc de défense centrale, Axel Disasi, donc voilà les deux de Monaco plus l'ancien du PSG. À droite, j'ai mis Reece James même s'il est blessé. À gauche, Ben Chilwell, voilà, je pense que ça fait le taf en latéral gauche. Le double pivot, donc j'ai mis sans trop de surprise Fernandez et Caicedo. Milieu que j'ai vraiment envie de voir, et en replaçant vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de noms quoi, entre Gallagher et tout simplement Romeo Lavia. C'est quand même assez incroyable d'avoir un banc comme celui-là. Les deux de devant, donc tout simplement les deux de devant, donc 3-4-2-1, donc Mykhailo Mudryk à gauche. J'ai pas mis Raheem Sterling, je l'ai mis en doublure de Mykhailo Mudryk parce que 28 ans et parce qu'il y a une nouvelle génération à Chelsea. Et à droite, j'ai mis tout simplement Christopher Nkunku vu qu'il n'y a pas vraiment de position de numéro 10, même s'il est blessé. Pour moi, voilà, je pense qu'il occupera ce poste, voilà, je pense sans trop de surprise. Et puis Nicolas Jackson en numéro 9. Moi, si j'étais Chelsea avec les mains que j'avais, je serais peut-être allé chercher un numéro 9 un peu meilleur. J'aurais tenté peut-être Harry Kane, tout simplement. Voilà, je pense que ça aurait pu être une bonne solution. Voilà. Et donc en ce qui concerne les remplaçants, à part au poste de gardien de but, vous voyez que franchement c'est tout simplement quand même assez incroyable. Même si au poste de numéro 9, voilà, il n'y a pas vraiment de remplaçant excellent. Je vais peut-être également chercher un remplaçant de numéro 9, même s'il ne joue pas la Champions League cette année, il joue que la Premier League. Mais voilà, après sinon en 4-2-3-1, je rajouterais juste Sterling à droite, j'enlèverais Badiashile que je mettrais Disasi. Sinon voilà, pas de changement, je mettrais juste Nkunku en 10. Et on voit vraiment qu'il y a un sacré 11, malgré que l'attaque, pour moi, bon, elle est bonne, hein, je dis pas le contraire, mais par rapport à certaines attaques de Premier League, elle est pas non plus flamboyante par rapport à tout ce que Chelsea a investi sur Mercato. Donc voilà, Mercato assez onéreux, en tout cas pour Chelsea. Ça porte pas ses fruits pour l'instant avec un match nul face à Liverpool, un partout. J'espère pour eux que tout cet investissement va porter ses fruits, sinon ça sera vraiment un aveu d'échec. Plus de 700 millions d'euros investis sur les deux mercatos, voilà, c'est énorme pour seulement, entre guillemets, 265 millions de ventes, ce qui nous fait une balance aux alentours des 450. Voilà, c'est quand même assez incroyable, de négatif en tout cas. Donc voilà pour cette vidéo les amis, on s'approche déjà de la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, évidemment le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire évidemment si tu as 2-3 trucs à dire que j'ai omis de dire. Puis voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à plus la team, salut.